Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Paris Nautic Show 2025. Je suis devant le stand d'AGL Marine qui a énormément de nouveautés dans le domaine des produits cosmétiques pour le nautisme et le yachting. Rencontrons Richard Gibaud pour nous les présenter. Bonjour Richard. Bonjour Nicolas. Incroyable hein, ce Paris Nautic Show. Nous sommes samedi après-midi, il y a un monde dingue. Il y a un monde de dingue pour venir voir toutes les nouveautés qu'il y a sur le Paris Nautic Show. On a senti que le public a répondu présent, donc c'est une grande satisfaction d'être là aujourd'hui. Ouais. Alors vous, AGL Marine, vous êtes le leader des produits cosmétiques pour le nautisme et le yachting, peinture, anti-fouling, vernis et consommables. Le Medstray d'Amsterdam a fermé ses portes il y a une dizaine de jours. Et alors là, parmi les marques que vous commercialisez, c'est un festival de nouveautés. Hein. Ouais, une année qui va être riche en nouveautés. Alors, j'en ai préparé quelques-unes pour vous les présenter et on aura l'occasion de faire des sessions plus techniques à l'Académie à Cannes. À Cannes, oui. Où on pourra retrouver semaines. Où on pourra retrouver notre technicien Jean-Philippe qui pourra nous mettre en musique toutes ces nouveautés. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce Metz d'Amsterdam, ça a été dingue. Oui. Il y a une accélération quand même des innovations. Accélération des innovations qui s'orientent vers deux tendances majeures. Hein. Toujours l'amélioration de la productivité de nos produits pour gagner du temps pour nos applicateurs et les chantiers. Et surtout l'axe environnemental pour performer encore plus sur la performance environnementale pour limiter l'impact du nautisme. Ah, c'est énorme en fait. Ici sur le Paris Nautic Show, on voit l'alliance circulaire pour la construction des bateaux. Et en fait, dans les consommables et dans les produits cosmétiques, c'est la même tendance. Oui, tant sur l'offre que sur les services. Hein. On parlera peut-être dans une autre communication ensemble du prix de l'innovation qu'on a remporté pour des outils de gestion de l'eau dans les ports et pour les chantiers. Mais la problématique environnementale, elle est au cœur de tous les dispositifs de chacun que ce soit les constructeurs, que ce soit les sous-traitants, les équipementiers. Cette problématique, elle est au cœur du sujet. Oui. Alors la première chose qui a été impressionnante, c'est la stratégie de SeaJet dans l'évolution de sa gamme. Oui, donc SeaJet depuis toujours, hein, nous on accompagne SeaJet depuis plus de 20 ans maintenant et ils ont toujours été à la pointe de la réflexion pour être en avance sur le temps, sur la formulation des anti-fouling, pour apporter toujours quelque chose de plus au marché. Alors on retrouve maintenant, et là SeaJet a lancé une gamme qui s'appelle Seosil. Seosil, c'est une gamme à base de silicone, comme le SIL l'indique à la fin de la prononciation de Seosil. Cette gamme a vocation à servir tant les bateaux à voile, les bateaux à moteur pour les revêtements de coque, tant aussi pour les revêtements d'hélice avec le Peller Clean, mais aussi maintenant avec la gamme Ribcoat pour les semi-rigides. Donc on a un champ complet de la technologie silicone qui vient s'ajouter à l'ensemble de toutes les technologies que nous couvrions avant avec SeaJet. Technologie d'anti-fouling classique sur les matrices dures et les matrices érodables, c'est-à-dire des combinaisons de résine alliées à une composition chimique de biocides pouvant contenir de l'oxyde de cuivre. Déjà une évolution avait été franchie avec une évolution sur des gammes sans oxyde de cuivre, toujours dans des technologies standards avec des biocides, et aussi une gamme sans biocides, sans oxyde de cuivre donc, mais technologie standard, matrice dure, matrice érodable. Et maintenant vient s'ajouter donc ce que je vous expliquais, la gamme Seosil qui est une gamme silicone pour compléter l'ensemble. Donc on a un scope complet de toutes les technologies et donc on est ravis de présenter ça aujourd'hui au Paris Nautic Show et dans les prochaines semaines on va pouvoir présenter ça à l'ensemble de nos clients. Oui, parce qu'en fait ça répond à tous les besoins des plaisanciers, nautistes, yachting, mais également du maritime. Exactement. Et les transports de passagers par exemple, les bateaux de pêche, la gamme silicone peut les intéresser fortement parce qu'elle apporte une glisse améliorée et aussi des gains en consommation de carburant pour des clients pour lesquels ce poste est l'un des premiers dans leur poste de charge. Donc toute cette gamme silicone, toutes les nouveautés, vous les retrouverez notamment dans les catalogues, notamment chez USHIP, dans le prochain catalogue 2026 pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies qui font gagner de la rapidité d'application et de la performance. Alors ensuite, il y a Allgrip. Allgrip, c'est marque phare, marque phare, luxueuse, avec des produits premium. Quelle a été la tendance sur le Metz? Alors, Allgrip, depuis des années déjà, on avait retrouvé des nouveaux produits. Ça faisait longtemps qu'on voulait apporter pour faire gagner de la productivité dans nos process. C'était notamment l'introduction du Quick Build pour raccourcir les cycles, pour faire Quick Build plus finition, pour pouvoir faire des bateaux de taille
plutôt réduite, inférieure à 20 mètres, on va dire, et là avoir de la performance et de la productivité. Là, cette année, Allgrip parle au segment des yachts, des super yachts, pour apporter dans les systèmes encore de la simplification, mais aussi de l'impact environnemental. Ça s'appelle le Gloss Finish Primer. C'est quoi le Gloss Finish Primer? C'est une combinaison de 2 produits en un. On avait des enduits de finition avec le 545, et pour pouvoir préparer la réception de la laque finale, on faisait une show-coat, une couche révélatrice pour pouvoir détecter les imperfections, venir les gommer avant d'appliquer la laque pour que l'application soit parfaite et qu'on ait un rendu exceptionnel. Là, gain de productivité, 2 produits en un, c'est un polyuréthane, donc en plus il est en séchage rapide. Ce produit va permettre de pouvoir avoir un enduit de finition, une finition brillante, pour pouvoir avoir une lecture et la détection. Sans la couche supplémentaire. Sans la couche révélatrice. Donc productivité. Productivité, gain de temps, polyuréthane, séchage rapide. Et en plus c'est un produit qui est très chargé en extrait sec, donc ça veut dire qu'on a réduit les COV, donc l'impact environnemental. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est un super produit qui va, je pense, pouvoir, notamment dans la construction neuve ou dans les grands refits, nous apporter des gains de productivité significatifs. C'est très très important ça aujourd'hui. Oui. Ensuite, on a Hempel. Ouais. Hempel, marque phare aussi. Hempel aussi, avec toute sa gamme d'anti-fouling, et qui avait investi dans les premiers sur la partie silicone. Et donc Hempel nous livre une amélioration encore du système silicone avec le produit qui s'appelle Infinity Recharge. Infinity Recharge, pourquoi? Parce que c'est la couche qui va nous permettre de compléter la gamme Silicone, qu'on connaissait déjà sur les silicones pour les coques, et on va pouvoir faire améliorer la durée de vie du produit en donnant un entretien annuel pour pouvoir recharger cette couche de silicone. On recharge la couche de silicone au bout d'un an. Exactement. Et donc on ne refait pas tout le cycle. On ne refait pas tout le cycle, et donc on continue et on améliore la vie du produit en silicone. Et là aussi, c'est gain de productivité et aussi environnement, puisqu'on ne va pas tout refaire. Gain de productivité, environnement, toujours améliorer la vitesse, toujours réduire la consommation de carburant. On est vraiment dans cette dynamique. Alors chez PropSpeed, maintenant, ça aussi, la petite révolution chez PropSpeed. Oui, chez PropSpeed, alors c'est une amélioration de la gamme aussi. Alors PropSpeed a engagé aussi dans les revêtements silicone, mais au départ pour la protection d'hélice et en base, et avec des évolutions qui sont arrivées avec le Light Free pour protéger les lampes sous-marines, pour éviter d'avoir de la salissure sur les lampes et de l'entretien. Ensuite, il y avait eu une gamme full free qui était venue pour tout ce qui était les sondeurs en sous-marine. Et là, la gamme full free, elle s'étend avec des conditionnements plus gros pour pouvoir aller traiter tout ce qui est périphérique et aussi solutions pour les semi-rigides. C'est incroyable, en fait. On se rend compte à travers de toutes ces innovations la part de plus en plus importante de tout ce qui est silicone. Oui, alors le silicone, il arrive parce qu'il apporte une alternative réelle à l'activité des biocides. Mais les anti-fouling traditionnels restent quand même pour certains dans la gamme, parce qu'en fonction de l'usage, en fonction des conditions dans lesquelles on se retrouve, toutes les solutions ne conviennent pas à tous les usages. Et c'est ça le plus important dans les messages qu'on doit retenir, c'est que la complémentarité de l'offre est très importante. Et c'est pour ça que, notamment chez SeaJet, on est ravis d'avoir cette gamme complète qui est dans tout le panel est présent dans la gamme SeaJet. Donc dans les semaines à venir, rendez-vous à Cannes et on va détailler toutes ces nouveautés. Exactement. Rendez-vous à Cannes, à l'Académie, pour pouvoir mettre tout ça en musique. Merci beaucoup, Richard. Merci Nicolas.